Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements spécial abdos. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez. Comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue à cet entraînement express axé sur les abdos, mais dans lequel on va aller chercher les autres grandes masses musculaires. Donc, on travaille les jambes, on travaille le dos, les bras. On fait ça dans le plaisir, on fait compter chaque seconde et c'est vous qui décidez, n'est-ce pas? Quel bonheur! Donc, vous lancez, premier mouvement. J'ai tendance à vouloir l'ajuster. Super important que ça ne tire pas dans les genoux. Hyper important que vous pensiez également à la posture, vous pensez à respirer. Et ce qu'on souhaite, c'est sentir les jambes. Ça va? Et puisqu'on va aller mettre l'accent sur les abdos, c'est sûr que rapidement, je vais vous proposer un exercice sur une jambe, donc pour aller chercher un travail d'équilibre. Mais juste avant, est-ce qu'on peut peaufiner notre grand plié? On ne veut pas que ça passe au niveau des genoux, donc je vais vraiment le plus loin possible vers le bas, là où je suis bien. Si j'ai besoin, je me repositionne, je fais un squat, OK? Squat régulier, pied large, sumo squat, ou bien mon préféré, grand plié. J'aime bien aussi le fait que ça tire, hein? Ça allonge, ça tire pas, mais ça allonge les muscles de l'intérieur de la cuisse. Encore. Sans plus tarder, si c'est possible pour vous, un grand plié et ce qu'on appelle le retirer. Donc, une jambe pliée, c'est juste ça. Suivez-moi. Ici, on lève, descend et monte. Je garde une certaine cadence. C'est inspiré balai, mais j'ai des souliers dans les pieds, donc un peu plus rigide hein, au niveau de la semelle. Encore. Finition de mouvement. On respire bien. 5. Il en reste juste 4. 4. Pensez à descendre les épaules. 3. Vous sentez-vous ballerine. 2. Changez de jambe. Tout simplement, grand plié. On y va. Ah tiens, ce côté-là, je l'aime mieux. Est-ce que c'est pareil pour vous? En bas, donc des mouvements de grande amplitude. J'essaie de descendre sans forcer. C'est toujours l'intention de travailler, mais de bien travailler, de ne pas donner de coups, OK? 4, 3, 2, 4, 4 seulement. 4, 4. Pourquoi? Parce que j'ai plein d'autres mouvements pour vous. On a juste 15 minutes, mais en même temps, c'est assez. On inverse. On veut de la variété. 3, 2, devinez quoi? 2. Ça se fait de mieux en mieux, trouvez-vous? Ou pas? J'aurais pu vous proposer de garder le pied par terre ou très près. Je ne l'ai pas fait, mais c'est là pareil hein, comme option. On alterne pour 8 finales. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, je m'emporte. On reste en bas. Je suis en train de penser, puis quand je réfléchis, mon corps a envie de suivre. Finale pour aller chercher juste un peu plus de cardio. On se retrouve au prochain segment. On s'installe sur les fesses, position V, on l'appelle le V-sit. Les talons ancrés dans le plancher. J'incline un peu, donc plus j'incline, plus ça va être exigeant, prenant. Si j'incline un peu moins, parfois, ça va m'aider à avoir une belle posture. Alors, allez-y comme vous le sentez. Pour l'instant, je garde la pose statique. Tête et épaules alignées. Est-ce qu'on laisse ça un petit peu plus loin pour voir? Sentez-vous la distinction? Je ne voudrais pas que vous sentiez votre dos à tout moment. Vous pouvez réancrer les pieds, mais surtout, vous pouvez aller mettre les mains par terre. Est-ce que ça va pour ça? Oui? Ici, oh boy, ça shake pour moi. Ça shake, c'est bon signe, hein? Ça n'a pas besoin de shaker pour que ce soit efficace. Mais si ça shake, c'est pas mauvais. Peut-être qu'il y a une fatigue déjà qui est là. Certainement encore. 8, parce qu'ici, on en tourne quelques-unes, hein, des capsules. Aïe, 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 comment ça va pour vous? Moi, je le sens très, très bien. 4, 3, 2. Le plus dur, c'est de sourire en même temps. Hein? Mini pause. On se replace. 4, 3. Je vais aller toucher
Le pied inverse, hop, et revient. Hop, et revient. Oui, on simule, hein? Je n'arrive pas à toucher nécessairement. Si je peux, je m'en vais vers mon pied. Oh boy, aïe! Ça chauffe, hein? Ça travaille dans ce qu'on appelle le core. Donc, abdos-dos. Yes! Un peu plus vite. 1 et 1. 1 et 1. 1, 1, 1. La même chose se fait. Voyez-vous la différence? J'arrive à mieux supporter mon tronc, allonger ma colonne parce que je ne veux pas m'affaisser. Ah. Comment ça va? Est-ce qu'on a fini bientôt? Oui, certainement, il en reste 8, 7, vous êtes capable, 6, 5, il en reste juste 4, 3, lâchez pas. On reste ici, lève une jambe, oh boy, lève l'autre jambe, lève en allongeant. À tout de suite. On s'installe sur le tapis, sur le dos. On va aller travailler les abdos, les jambes, sans plus tarder. Soulève les jambes, colle les talons ensemble, ça va? On y va, 1, 2, et revient. Celui-ci, je dois préciser que ça dépend ce que vous portez dans les pieds. Si vous êtes pieds nus, le contact se fait bien. Si la semelle de votre chaussure, si les deux semelles sont plus minces, ça va être plus simple. Si jamais c'est un soulier qui vous empêche de vraiment bien coller, faites du mieux que vous pouvez ou encore enlevez les chaussures, OK? Pour le segment, vous n'en avez pas besoin. Ce que je veux par contre, c'est vous assurer de garder le dos neutre, détendez le haut du corps. Oh boy! Si j'en veux juste un petit peu plus, moi, ça me demande un grand effort là, de coller les talons pour que je puisse aller impliquer mes jambes adéquatement. Si j'en veux plus, qu'est-ce que je fais? C'est ce que je disais, je vais un petit peu plus bas. C'est pas nécessaire, mais puis le faire. Je peux également soulever légèrement mon tronc. Oh oui, on le sent bien, hein, trouvez-vous? Ça se peut que ça shake un peu, décidément. De mon côté, ça shake un peu. Hop! Un autre. Petit répit juste pour vous ici. Étirement du dos, ça fait du bien. C'est pas vraiment une pause, mais c'est un répit. Et après, on s'installe pour être bien placé. Belle technique. Une jambe allongée, une jambe pliée. Une jambe allongée, une jambe pliée. Ça va-tu? Un peu plus vite. 1, 1. Plus les jambes sont vers le plafond, mieux je vais pouvoir contrôler. OK, ma technique d'exécution et surtout mon dos neutre. C'est ce que je me souhaite, c'est ce que je vous souhaite. Est-ce que dans 8, je peux ajouter une rotation? On va le ralentir. Dans 4, 3, je vous le montre en version plus lente. Pourquoi? Parce que je voulais juste absolument vous rappeler l'importance de garder le pied au sol si c'est la version qui est mieux pour vous aujourd'hui. OK? Pourquoi? Parce que ça va vous aider. Ça va vous aider à garder un dos neutre, ce qui est important parce que je veux que ce soit les abdos qui travaillent, pas le dos. Est-ce qu'on y va plus vite? Plein de choses à vous dire. Peu de temps, mais on fait compter chaque seconde. Je peux garder la tête par terre. Si jamais ça tire dans le cou, faites-le. OK, relâchez ici. La tête, c'est lourd pour le cou. Alors, si je suis mal placée, c'est ça qui arrive. Le cou embarque. Ça va, 4. J'en ai un dernier pour vous. Premier. Croise, croise, croise. Est-ce que je regarde la bonne caméra? Je pense que oui. Alors, je descends 4. C'est 1, 2, 3, 4. Je remonte 4. Je le fais petit parce qu'encore une fois, je garde mon bas du dos neutre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire j'ai une courbe dans la colonne que je respecte, mais je ne veux pas arquer. 4, 3, je le sens bien. Et vous? 4, 3, plus vite. 1, 2, 3, 4, 4, 3. 3 autres. 2 more. 2 autres. Oh my gosh. Dernière fois, pause en 4. Et pour vous et pour moi, ah, c'était dur. Le dernier était dur à compléter. C'est ce qu'on veut. On veut que ce soit prenant. Ça va? Ouvrez juste un petit peu. OK, la finale, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Le vélo, version vite, version lente. Pas de rotation pour commencer. Lent, 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 lent. 4, 3. Rotation si vous le souhaitez. OK? Finissez haut et fort avec un punch. Pas de rotation. Les dernières secondes sont précieuses parce que c'est là
qu'on est vraiment à l'extérieur de sa zone de confort, qu'on va voir à quel point on est capable de ne pas lâcher. Dernière fois pour vrai. 8. Je vais l'accélérer. On se retrouve dans quelques instants. 4, 3, rotation. Finissez comme il faut, OK? Je compte sur vous. On s'étire dans 4. À tout de suite. Les pieds plus larges que les hanches. On va aller étirer l'intérieur de la cuisse. Comment ça va? Bien joué. Souvent, les exercices qui ont l'air simples au regard sont plus prenants qu'on peut penser. Alors, ne sous-estimez pas le travail que vous avez fait avec moi aujourd'hui. Impliquez les abdos, on change de jambe. Je veux pas que ça tire dans les articulations, je veux que ce soit dans l'intérieur de la cuisse. Inspirez, expirez. Allez un petit peu plus loin. Souvent, sur l'expiration, bien que vous respiriez à votre rythme, quand vous expirez, allez juste un peu plus loin. On essaye. Inspire, expire. Je vais me permettre d'aller regarder juste un petit peu plus vers le bas. Si je peux le faire, je pose ma main par terre. Je vois si j'arrive à aller un peu plus loin. L'inconfort, c'est bien. La douleur, c'est pas ce qu'on veut. Venez placer votre main proche de votre pied. On monte ici. Si vous préférez plier la jambe par terre, vous le faites. On reste 8, 7, 6, 5. Reviens. Transition. Comment ça va? Je vous garde ici quelques instants. Donc, vous voyez ce qu'on fait? On va chercher toujours un petit peu plus. Là, on est capable d'aller sans douleur. On essaye. Quand vous êtes prêt à le faire, dans 4, je pivote. Donc, mes orteils font face au mur. Si je peux le faire, je garde ma jambe derrière allongée. Je peux rester ici, si je préfère une main de chaque côté du pied. Ou bien, pourquoi pas, juste le coude ou la main au complet, descendez les épaules. Allongez le cou. Celui-là, vous allez le voir plus en yoga, probablement. Mais il se fait un peu partout. Ça va? Ramenez les pieds ensemble, talons orteils. Tête en bas, mais brièvement, on déroule. La dernière chose qui remonte, c'est la tête. Oui, le cou a tant besoin d'être détendu. On est stressé souvent et ça se transpose dans les trapèzes. Il en reste 2. Il en reste 1. Ça va pour ça. Étirement du devant de la cuisse. Il ne faut pas que j'oublie la citation de la semaine. Réalisez vos rêves. Mais n'oubliez pas d'avoir une date d'échéance. Donc, il nous faut un deadline. Quand on veut réaliser quelque chose, il faut qu'il y ait une date limite. Pas pour arrêter de rêver puis d'y croire, mais pour continuer à travailler dans le bon sens. Sinon, c'est juste un souhait. C'est comme ça en entraînement, c'est comme ça dans toutes les sphères de votre vie. Je vous souhaite de vous fixer des objectifs et de les atteindre. On change de côté. Pour nous, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite de faire compter chaque seconde et je vous dis à bientôt.